Dans mon bureau, qui s'appelle Alliance, avec qui on a travaillé durant quelques semaines. À la fin de son stage, Alliance est venue me voir pour me proposer de m'associer à un grand projet qu'elle souhaite mener. Écoutez attentivement Alliance, j'ai regardé ce qu'elle avait déjà écrit, ce qu'elle avait déjà préparé. Et j'ai accepté. UNA, c'est une association interculturelle, je peux dire, parce qu'on trouve toutes les nationalités, tous les gens qui viennent de différentes formations. C'est un atout parce qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir aider justement ces enfants de la rue et les enfants qui sont issus des violences sexuelles qui ont été rejetées par la société et leur famille. Tigloire sont deux enfants issus du viol. Ils vivent dans la cité de Kiwanja, dans l'est de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas où est mon père. Ma maman vit ici, mais je ne sais pas où. Nous avons plusieurs projets. Nous avons de micro-projets pour ces enfants. Nous voulons aussi évoluer dans l'éducation, dans la formation professionnelle, du genre couture, des actions pertinentes qui pourront aider ces enfants demain à devenir des personnes ou récupérer ceux qui pensent être déjà en âge avancé, qui ne peuvent pas retourner directement dans les bancs de l'école. Nous souhaitons, à travers différentes formations manuelles, pouvoir récupérer ces enfants pour promouvoir leur avenir. Quand un enfant a été abusé, généralement, par manque de connaissances, par manque de compréhension, l'enfant va être rejeté de sa cellule familiale. Il reste à côté de la société, il reste aux abords de la société. On ne lui permet pas de réintégrer un parcours scolaire, on ne lui permet pas d'accéder à un métier afin qu'il puisse gagner sa vie. Généralement, il ne peut même pas réintégrer sa propre maison parce que ses parents ou sa cellule familiale ne peuvent pas porter ce qui s'est passé pour cet enfant. Donc, résultat, on a des enfants détruits et surtout des enfants qui n'ont aucune chance de se réinsérer. Depuis le début de la guerre en RDC, le viol est devenu une arme de guerre. 200 000 cas de violences sexuelles ont été dénombrés officiellement depuis 1996. Les guerres ont eu un impact très négatif sur les enfants, non seulement du point de vue de leurs droits, mais aussi sur les plans social en général. Souvent, c'est vers l'est de notre pays
où il y a plusieurs victimes, mais cela n'empêche pas ceux qui sont à Kinshasa d'être affectés. Par exemple, nous autres, on a œuvré dans le domaine humanitaire et on compatissait avec ceux qui travaillaient de l'autre côté. On a eu à avoir certaines personnes sensibilisées de gens pour assister, venir en aide à ceux qui sont de l'autre côté. En tout cas, de ces côtés-là, je suis vraiment très d'accord et très active pour dire aujourd'hui que plusieurs structures sont venues travailler et ils ont vraiment travaillé et ils continuent à travailler actuellement dans ces domaines pour vraiment arriver à avoir un changement sur certaines thématiques qui sont abordées. Par exemple, le problème des femmes ou des enfants qui subissent des violations sexuelles précisément, et aussi le domaine deux enfants qui se trouvent dans la rue abandonnés. L'enfance, ou les ados, les jeunes adultes, c'est l'avenir de la société en général. Et en fait, en s'appuyant sur presque le plus tôt possible, j'ai envie de dire, sur les enfants, on va leur donner une base pour qu'ils puissent grandir et quelque part pour qu'ils puissent se forger leur propre identité. Et en ayant une base solide, une identité dont ils sont quelque part sûrs, ils vont pouvoir prendre confiance, partager avec les autres. Je pense que l'investissement, forcément il y a un retour sur investissement quand on s'appuie. L'apport des ONG est plus focalisé sur le renforcement des capacités, notamment les associations locales. Je crois que l'apport est grand parce que la plupart de ces associations bénéficient de formations, bénéficient des apports en matériel et ça leur permet de pouvoir intervenir efficacement dans leur Autant pour s'imprégner de la réalité, il faut être sur terrain. Parce qu'il y a certaines choses on ne peut pas appréhender certaines choses en étant en France, par exemple. Mais aussi, le terrain a besoin aussi de cet apport ou de ce soutien venant de la France. Alors, pour qu'une action soit efficace, il faut Je pense voir les deux. On a besoin de partager les expériences qu'on a dans la vie de tous les jours, qu'elles soient exceptionnelles ou pas d'ailleurs. Ça peut être juste un événement, un moment comme ça, un peu lambda. Et donc du coup, je pense que oui, effectivement, c'est en partageant avec les autres qu'on va pouvoir se décentrer de soi, en ayant peut-être d'autres points de vue, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et donc du coup, évidemment, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir uniquement tout seul, qu'on a besoin de relais, histoire de prendre du recul et pour réavancer. Donc ce projet de vivre ensemble, on veut leur inculquer ce vivre ensemble, ce qui va permettre de prévenir les conflits dans toute la région, non pas au Congo, mais dans toute la région des Grands Lacs. Les enfants, c'est l'avenir de demain, en leur permettant d'avoir une éducation comme les autres enfants, en leur permettant d'avoir l'amour dont ils ont besoin. On leur apprend aussi à aimer les autres. Avoir le droit de rêver, mais aussi avoir le droit de croire qu'on peut réaliser son rêve. Voilà, un enfant qui n'a pas de rêve, c'est un enfant mort d'avance. Voilà. Et UNA, c'est un projet de vie pour ces enfants. Je n'aimais pas cet enfant. Parce qu'il n'a pas de père pour le nourrir. À seulement 8 mois, le petit Gloire passe parfois des heures entières seul. Ce manque d'amour n'est pas sans laisser de séquelles. L'objectif de l'UNA. Ces enfants-là, ce sont des victimes innocentes. Elles n'ont pas à payer une double peine, c'est-à-dire celle d'avoir été abusées et ensuite celle d'être en dehors de la société. Francine a été abandonnée par sa mère alors qu'elle était très jeune. La fillette a été trouvée dans la rue. Une femme a accepté de l'héberger, mais à 12 ans, elle ne va pas à l'école. C'est le cas de beaucoup de ses amis. J'aurais bien voulu étudier, mais je n'ai personne. Je ne fais rien. Ils sont plus d'une dizaine à Kibanja, à errer dans les rues et à ne rien faire de leur journée. Leurs mères, souvent bannies du village après avoir été violées, ont beaucoup de mal à les accepter. Par un accompagnement qu'on espère et qu'on veut professionnel, que l'accompagnement soit éducatif, qu'il soit médical, qu'il soit social, qu'il soit aussi humain. C'est important. On veut que ces enfants puissent réintégrer leur société, c'est-à-dire obtenir des diplômes, pouvoir avoir un métier
et gagner leur vie. Tout simplement, comme quiconque. Et qu'on oublie ce qui s'est passé. Vraiment atteindre, avoir pour résultat des enfants formés, des enfants tout d'abord épanouis, parce que l'épanouissement c'est quelque chose de très important pour ces enfants. Leur cycle de vie a été basculé et nous voulons à travers ce que nous projetons comme programme que ces enfants retrouvent la joie de vivre. Ewe mama ikala chini, pumzika kidogo. Maisha yako yote mama, usiku na mchana